à tous, aujourd'hui c'est à Anse que nous sommes avec Waldorado pour visiter l'entreprise Tracis. Une véritable pépite wallonne, leader mondial en médecine nucléaire et élue entreprise de l'année. Tracis conçoit, fabrique et commercialise des équipements de pointe utilisés dans le diagnostic et le traitement du cancer. Alors comment a-t-elle acquis une telle renommée internationale? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir. Bonjour Gauthier, bonjour Jean-Luc. Bonjour Laura. Bonjour Laura. Merci de nous recevoir ici chez Tracis. Alors avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites concrètement? Donc voilà, Tracis est un acteur majeur dans le segment de la médecine nucléaire. Concrètement, nous concevons des mini-laboratoires et nous les produisons. Et ces mini-laboratoires vont permettre un meilleur diagnostic en cancer et un meilleur traitement du cancer. Aujourd'hui, il y a plus de 5 millions de patients qui ont un meilleur soin grâce à nos solutions. Et donc, qu'on comprenne bien, ces mini-laboratoires, ils font quoi exactement? Donc, ce sont des laboratoires qui sont utilisés par nos clients pour développer de nouveaux médicaments et puis ensuite produire ces médicaments au quotidien et enfin aider l'administration de ces médicaments dans les hôpitaux. Ok, donc et tout ça est fait ici à Anse? Tout ça a commencé ici à Liège, en fait, et le principal est toujours fait ici à Anse, mais on a aussi des collaborateurs qui se situent à Grenoble, ou à Atlanta aux États-Unis, ou à Pékin en Chine. Alors, on va quand même revenir sur les débuts. Comment l'aventure Tracis a-t-elle commencé? Eh bien, l'aventure Tracis a commencé d'abord dans une précédente opportunité où j'ai pu rencontrer Gauthier, qui avait rejoint mon équipe d'alors en tant qu'étudiant. Ok. Et on s'est ça. dit qu'on allait faire quelque chose ensemble, et donc on a créé Tracis. Et aujourd'hui, vous êtes une référence mondiale. Qu'est-ce qui fait la différence selon vous? Voilà, d'abord une précision en tant de référence mondiale. La médecine nucléaire est un secteur important dans un grand nombre d'hôpitaux qui est essentiellement basé sur du diagnostic et de plus en plus en thérapie. Alors notre rôle dans ce champ de la médecine nucléaire, c'est la fourniture des produits radiomarqués qui vont permettre l'imagerie ou la thérapie. Ce qui fait aussi notre différence, c'est notre capacité dans les solutions que nous fournissons d'être des solutions vraiment de A à Z. Et c'est cet ensemble d'éléments qui fait notre attractivité. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nous avons d'abord une grande collaboration avec les centres de recherche qui vont développer ces nouveaux médicaments. Et puis nous avons des clients à l'international aussi pour fabriquer les médicaments au quotidien. Il y a à peu près 1500 centres de production quotidien de ces médicaments à travers le monde. Et enfin, on va aller aussi dans les hôpitaux, à peu près 10 000 hôpitaux à travers le monde, dans lesquels on va pouvoir fournir des solutions pour administrer ces médicaments. Et en termes de chiffres, Tracis, ça représente quoi? Tracis, en termes de chiffres aujourd'hui, c'est une croissance d'à peu près 20% sur base annuelle. On est, à l'année passée, à 85 millions de chiffres d'affaires. On engage beaucoup. On est plus de 450 collaborateurs, principalement ici à Anse. Et c'est surtout, à partir de Liège, une distribution dans plus de 68 pays différents. On exporte 98% de tout ce que nous produisons. Hello! Hello! Comment ça va? Ça va, très bien. Écoute, je viens un peu voir ce qui se passe ici. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis en train de faire des câbles de communication entre deux machines pour qu'elles puissent réagir l'une à l'autre en fonction de ce qui se passe. Et comment tu es arrivé ici? Moi, je suis arrivé par une formation coup de poing pénurie du Forum entre Tracis et le Forum. Et ça fait 3 ans que je suis ici, donc voilà. Et ça te plaît? Franchement, j'adore. Sinon, ça ferait 3 ans que je ne serais pas là. C'est vrai, c'est logique quelque part. Voilà. Allez, je vais te laisser travailler. Merci beaucoup. Bonne journée. Une bonne journée. Salut Quentin. Salut Laura. Alors Quentin, on se trouve dans un de vos ateliers qui produit vos machines, le fameux synthétiseur. Alors dis-moi tout, comment ça marche? Donc le synthétiseur, c'est un robot qui va permettre de produire un radiotraceur. Avec la force de piston, de tuyaux, on va faire passer des fluides, une molécule, une charge radioactive. Et ça va permettre de mélanger donc, ces différents éléments pour produire ce radiotraceur. Alors vous produisez différentes machines, je suppose. Oui, tout à fait. Donc on produit le synthétiseur dont on vient de parler. On produit également une machine qui va permettre le contrôle qualité de ce radiotraceur. On va également produire une machine qui va
fractionner ce radiotraceur parce qu'à la sortie du synthétiseur, c'est une grosse bouteille. Et il va falloir fractionner en petites fioles ce radiotraceur pour permettre de créer la dose patient, donc pour pouvoir injecter une dose à un patient. Et pour finir, on a également une machine qui va permettre d'injecter ce produit, ce radiotraceur, chez le patient de manière sécurisée. Et ces machines, elles sont composées de quoi? Donc ces machines, elles sont composées d'éléments mécaniques, électroniques et également de software. C'est des machines assez complexes et assez techniques. Alors je suppose que vous devez avoir des techniciens super qualifiés pour mettre tout ça en œuvre. Quel profil on peut retrouver dans vos ateliers? Donc typiquement des électromécaniciens qui vont pouvoir monter, assembler ces machines. Maintenant, pour nous, le plus important, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par la technique et qui ont une grande volonté d'apprendre. Alors toi, Quentin, tu es responsable logistique. Tout à fait. En quoi consiste ton job exactement? C'est de réceptionner les composants, de les stocker, mais également d'approvisionner les lignes de production qui se trouvent ici. Et ensuite, dernière mission, c'est d'expédier les machines et d'expédier les composants jusqu'à nos clients finaux. Et vous expédiez combien de machines plus ou moins par an? Entre 300 et 500 machines par an. Bonjour Corentin. Bonjour Laura. Alors Corentin, tu travailles au département recherche et développement et tu es aussi à la tête du département chimie ici chez Tracis. Vous faites quoi exactement dans ces départements? Alors comme tu le sais Laura, chez nous on développe des machines qui servent à fabriquer des traceurs radioactifs. Alors le rôle de notre équipe, ça va être de développer les procédés de fabrication de ces médicaments, c'est-à-dire les recettes qui permettent à la machine de fabriquer le traceur. Mais concrètement, ces traceurs, c'est quoi? Un traceur, c'est un médicament qu'on va injecter dans le sang du patient. Il va circuler dans la circulation sanguine et il va aller se fixer précisément sur les cellules cancéreuses grâce à des récepteurs qui ne sont présents que sur les cellules de la tumeur. Alors, comme le médicament est radioactif, on va pouvoir le détecter à travers le corps du patient grâce à une caméra spéciale qui s'appelle un PET scanner et ça va permettre de générer l'image de la tumeur dans le patient. Alors une fois qu'on a le diagnostic, on peut aller modifier légèrement la radioactivité du radiotraceur, le réinjecter pour cette fois-ci aller détruire la tumeur. Et vous les fabriquez comment, ces traceurs? Alors on les fabrique justement sur nos équipements que vous voyez là derrière moi. Il faut voir ces équipements comme de mini-usines de chimie qui permettent de transférer des liquides, de les mélanger, de les chauffer, de les refroidir. Elles sont aussi capables de purifier des mélanges qui contiennent le médicament et plein d'impuretés. Et à la fin, elles vont formuler le médicament dans une solution injectable. Donc c'est vraiment des robots qui font de la chimie. Mais je trouve ça aussi impressionnant de voir tous les métiers qui travaillent autour de vos machines. Déjà de base, pour faire un médicament, il faut plein de métiers différents. Il faut des chimistes, des biologistes, des pharmaciens, plein de gens de la qualité. Mais ici, en plus, il faut faire le médicament par une machine. Et donc, en plus de ça, il nous faut toutes sortes d'ingénieurs, des électroniciens, des physiciens, des dessinateurs pour concevoir les machines. Et il faut aussi des experts en informatique. Et ça, c'est sans compter tous les métiers qui sont liés à la fabrication, à l'entretien. Donc, il y a vraiment beaucoup de métiers différents chez Tracis. Mais super, merci beaucoup Corentin. Mais je t'en prie, Laura. Bonjour Alice. Bonjour Laura. Dis, ça a l'air très sécurisé ici. On se trouve où? On se trouve devant notre ligne aseptique. Alors la ligne aseptique, c'est quoi? C'est une ligne de production dans un environnement très contrôlé qui permet d'éviter toute contamination particulière ou microbiologique. Elle nous permet de réaliser la dernière étape dans la fabrication d'un médicament. Donc dans un médicament, on produit d'abord la molécule, la substance qu'on va appeler la substance active. Et la dernière étape, c'est de la formuler dans son étape finale. Comme une gélule, un comprimé, ou, comme ici, une solution injectable. Alors pourquoi c'est important pour une société comme Tracis d'avoir cette ligne? Elle va nous permettre de compléter notre offre, d'avoir vraiment de travailler sur toute la chaîne de valeur, du développement d'un médicament jusqu'à sa formulation finale. Alors je suppose quand même que les profils qu'on retrouve ici sont assez particuliers. Donc oui, on se trouve vraiment à la dernière étape dans la fabrication d'un médicament, juste avant son injection chez le patient. Donc on a besoin de profils hautement qualifiés. On retrouve par exemple des opérateurs qui vont être formés aux gestes aseptiques. On retrouve des pharmaciens d'industrie qui, eux, ont l'expertise technique. On retrouve des experts en assurance de stérilité. Et la dernière personne qui est autorisée à libérer les lots et qui va en prendre la responsabilité. Et toi, quelle est ta formation? Alors moi, je suis biochimiste de formation avec un cursus réalisé à l'Université de Liège. J'ai suivi par un doctorat dans le domaine des sciences et d'un master en management à HEC. Et donc tout ce que vous produisez ici part dans le monde entier?
Alors oui, du coup, notre ligne aseptique, elle est ici basée en Belgique, mais nos clients, ils sont basés sur tous les continents. Super, merci beaucoup Alice. Avec plaisir, Laura. Gauthier, on se retrouve aux côtés d'Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Laura. Alors franchement, j'ai adoré découvrir votre univers. J'ai trouvé ça passionnant de découvrir vos techniques. Aujourd'hui, quelle est la trajectoire de Tracis ? Merci Laura pour ces compliments. Alors la trajectoire, c'est nous ambitionnons de doubler notre chiffre d'affaires d'ici 4 ans. Alors pour ça, nous investissons beaucoup en innovation. On va mettre sur le marché 2 produits supplémentaires. On investit beaucoup en bâtiments, en infrastructures également. Il va falloir engager. On va passer de 400, 450 personnes à 700-800 personnes à l'horizon 2030. Wow. Et puis, sur la feuille de route, il y a aussi l'adaptation à un contexte d'un monde qui change, qui évolue. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte à cela. Alors, il y a notamment la Chine. J'imagine que c'était une étape importante pour votre développement. Oui, c'est un enjeu majeur, la Chine. Donc, aujourd'hui, pour nous, le territoire chinois, c'est déjà 15% de notre chiffre d'affaires. Mais surtout, l'État chinois a voté une loi dans laquelle il s'engage à quadrupler le nombre d'examens PET scan annuels. Donc pour Tracis, en fait, ça réalise à la fois une opportunité et un risque. L'opportunité d'un marché qui grandit à saisir, un risque de concurrence. Et donc pour nous, en fait, il était important de nous rapprocher de nos clients et de ce marché chinois, donc par cette joint venture que nous avons réalisée en début d'année, de se rapprocher et d'être acteur sur ce territoire en direct. Alors Olivia, c'est dans le développement international que tu interviens, puisque tu es en charge des ressources humaines à l'international, c'est bien ça hein? C'est ça, je fais le lien entre le siège et les filiales. Mon rôle, c'est vraiment d'harmoniser les pratiques, les politiques et d'accompagner les équipes locales en gardant cet ADN Tracis vraiment au sein du groupe. Et donc tu fais vraiment des entretiens d'embauche avec des personnes qui vivent aux États-Unis. C'est ça m'arrive, oui. Et c'est là qu'on voit que les pratiques sont un petit peu différentes puisque les entretiens d'embauche se pratiquent majoritairement à distance, donc en visio. Et vous recherchez quel type de profil ? Donc majoritairement aux États-Unis, on a recruté des profils, des ingénieurs de terrain qui sont capables d'intervenir sur nos équipements chez nos clients. Le but, c'est vraiment de se rapprocher au maximum de nos clients et de pouvoir répondre à leurs besoins le plus rapidement possible. Gauthier, est-ce que c'est difficile de trouver des bons profils en Belgique ? Alors je dirais oui et non. Non, parce qu'en fait, nous avons quand même des bonnes universités, des bonnes écoles ici. Nous avons aussi des gens qui ont envie. Ce qui est vraiment important, au final, c'est de donner du sens et une contribution aux gens qui veulent rejoindre l'équipe. Et en fait, ici, on est bien situé. Nous avons une mission de soigner mieux le cancer. On innove également. Tout le monde ici, chaque personne contribue à cette mission-là. Et puis en fait, ce qui est vraiment important aussi, c'est d'avoir de l'amusement au travail. Et c'est ce qu'on offre ici. Et pour la suite, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Je pense toujours continuer à avoir beaucoup d'amusement au travail. Et puis d'arriver à délivrer les différents défis ambitieux qu'on s'est fixés. Génial, merci beaucoup pour l'accueil Gauthier, merci Olivia. Avec grand plaisir Laura. On a passé vraiment un super bon moment, c'était une belle découverte pour Weldorado. On vous souhaite le meilleur pour la suite et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.